compétence qui manque pour être autonome avec vos partitions dans votre pratique chorale, c'est de pouvoir entendre ce qui est écrit dans la partition. Donc, c'est ce qu'on appelle en musique la compétence de chant intérieur ou encore l'audition intérieure. En fonction du degré de développement de cette audition intérieure, vous pouvez entendre les auteurs avec ou sans les rythmes, avec ou sans l'articulation, avec ou sans les nuances, uniquement votre voix ou une ou plusieurs voix en même temps, les parties d'accompagnement, et s'il y en a, etc. Donc, vous voyez, vraiment, ça dépend de ce que vous avez envie de pouvoir entendre et en fait, la compétence peut se développer à l'infini jusqu'à ce qu'on devienne professionnel. Voilà. Mais bon, déjà pour commencer, si vous voulez vraiment savoir entendre ce que vous voyez dans une partition, il vous faut mettre tous ces paramètres dans un contexte spécifique où tous ces éléments vont s'imbriquer et la partition commencera vraiment à vous parler avant même que vous la chantiez. Il s'agit ici du système tonal. Et pourquoi c'est important? Ben parce que quand vous savez comment ça sonne votre tonalité, c'est-à-dire d'abord la gamme, la gamme c'est tout simplement tous les sons en ordre de votre tonalité, et après les compositeurs les prend dans l'ordre qu'il veut, il les mélange et il construit des accords, des harmonies, tout ça, des voix, et ça donne une œuvre. Mais à la base, c'est juste une gamme, c'est la squelette entre guillemets. Si vous savez comment ça sonne, vous pouvez naviguer dedans, construire vos intervalles et faire les choses qui s'appliquent, qui se reportent en fait dans votre partition. D'accord? Je vais juste montrer la note qu'il faut que tu chantes et toi, tu chantes après. D'accord? Je ne vais pas forcément avancer toujours dans le sens qu'on vient de faire. Je vais changer de sens. Des fois, je vais descendre, des fois, je vais sauter une note, etc. D'accord? Super. C'est parti. Sol. À toi, Marielle. Sol, sol, la, si. Attention, c'est un si bémol. Donc, entre la et si bémol, nous Si. avons un demi-ton. D'accord? Ah oui. Normalement, je ne sais pas si vous le savez tous, mais les demi-tons naturels, celles qu'on voit, vous savez, sur le piano, quand il n'y a que deux touches blanches qui s'enchaînent et il n'y a pas de noir entre les deux, les demi-tons naturels, il n'existe que à deux endroits. C'est entre si do, quand il n'y a pas de bémol, et entre mi et fa, quand il n'y a pas de bémol. Donc, dans ces deux endroits, nous avons les bémols, donc ça va sonner autrement. Les demi-tons sont décalés. Et c'est ça qui est important, c'est ça qui change tout, en fait. OK? On repart. Sol. Attends. Sol, la, si. Tu étais revenu sur le sol. Ah oui. Sol, Encore. la, si. Vas-y. C'est C'est ça? ça, très bien. On monte. Si, do, Oui. si, la, sol, si, la, Non. Si, si, là. On la, va si, direct au sol. C'est sol, ça. Reviens ici. si, do, ré. Tu peux monter jusqu'au ré aigu. Ah oui. Do, ré, Sol, la, si, do, do, ré. ré, Ici. sol, si, la, sol, Le la. là, il est... Oh, regarde. Sol, si. Si, Oui. la, Et maintenant ici. Oh, ré. bravo, c'est ça, Marielle, super. En fait, on vient de faire les 4 premiers intervalles. Tu entends d'abord dans ta tête avant de chanter, d'accord? Ré, mi, fa. Oui. Maintenant, tu fais la même chose en note conjointe, mais tu montes jusqu'au fa avec la voix. Par du ré. Ré, fa. Voilà. Ré, do. Oui. Ré. C'est ça, on vient de faire ré, fa, Oui. do. D'accord? Hmm. Quand on déchiffre à vue, on n'a pas le temps de reconnaître chaque note, d'accord? Parce qu'on a besoin de prendre en compte la hauteur, le rythme et tout un tas d'autres paramètres. Donc, lire en note conjointe, ça demande d'avoir une lecture globale. Là, par exemple, je ne vais pas chercher à lire note à note. Je vais prendre la phrase entière et je vais dérouler comme dans la gamme. Juste, je vais changer de direction. Tout simplement
dans la pulsation, d'accord? On part sur le noir. Après, on peut frapper que des croches. Donc, ça va 2 fois plus vite. Et ensuite, double croche. Tout simplement pour savoir à quoi ça va rassembler quand je vais arriver ce rythme-là, à quelle vitesse ça chante. Oui, c'est vrai. D'accord? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous fait Oui. des fois ou pas? Oui? Oui, oui. Quelqu'un est en train de jouer déjà? On entend tout. Alors, attention, le déchiffrage, le vrai déchiffrage, il se fait sans instrument. Ne trichez Eh pas. oui, eh oui. Parce que c'est facile d'entendre avec l'instrument, mais l'objectif, c'est vraiment d'apprendre à faire avec vos oreilles et pas avec les instruments. D'accord? Je voudrais vous proposer donc 2 types de partitions différentes. Comme on a dit hier, une plutôt d'écriture classique et l'autre plutôt de musique actuelle. Pour moi, l'intérêt de déchiffrer des partitions de musique actuelle, c'est d'avoir accès en fait à différents arrangements de la même chanson. Et justement, le fait de pouvoir déchiffrer, c'est là qu'on se rend compte en quoi cet arrangement est plus intéressant ou meilleur ou plus adapté à ma voix, etc., etc. Et quelles sont les différences entre les différents arrangements. Et souvent dans la musique actuelle, ce qui se passe, en fait, la façon d'écrire de la musique actuelle, il passe pas forcément par l'écrit. De composer, je parle. Hein. Quand ils composent, ils passent pas par l'écrit. Ils pratiquent, ils inventent, ils improvisent, et après ils stabilisent une version. Et c'est ça qui passe après à la télé, à la radio, en CD, etc. Et quand nous, on veut reprendre n'importe quelle chanson, on est obligé de relever ce qu'ils chantent, ce qu'ils jouent, et d'en faire une version adaptée pour qu'on puisse transmettre. Donc ça se passe dans l'autre sens, en fait. Donc souvent, les écritures des musiques actuelles sont beaucoup plus complexes que ce qu'on peut trouver, qu'on peut se rendre compte, en fait, quand on écoute. Oui. Est-ce que vous pouvez chanter juste la gamme, déjà, la gamme de Fa mineur pour commencer? Fa, sol, la, si. Fa, sol, la, si, do, ré. Fa, mi, ré, do, si, la, sol, fa. Oui, c'est ça, juste que vous avez fait avec le mi bécard. On n'en a pas besoin. Vous voyez, il n'y en a pas du tout de mi bécard. Le mi bécard, c'est la sensible dont on a parlé hier à la fin de la séance. Et ici, il ne l'utilise pas parce qu'il utilise la gamme naturelle. Vous voyez? Ah oui, ok. Avec le mi bémol. Ouais. Est-ce qu'on peut reprendre parce que le mi bémol, vous l'avez plusieurs fois quand même. Fa, sol, la, si, do, ré, mi, ré. Ré, mi, fa. Faites-le dans l'autre sens. En descendant, partez du Fa médium. Fa, mi bémol, ré bémol, do. Et puis vous remontez. Fa, mi, ré, do, si, la, sol, fa. Non, juste les quatre jusqu'au do et puis vous remontez au Fa. Fa, mi, ré, do, ré, mi, fa. C'est ça. Fa, mi, ré, do, ré, mi, fa, mi, fa. Mi bémol, fa, c'est un ton. D'accord? C'est Fa, très simple. mi, fa, mi, ré, do, ré, mi, fa. L'important est d'entendre si je fais un demi-ton ou si je fais un ton. Est-ce que vous avez la différence entre les deux? Théoriquement, oui. À l'oreille, c'est plus compliqué. Par exemple, on sait que on aura besoin du ré bécard. Ben, faisons un travail autour de cet endroit-là, donc autour du do. Do, si bémol, ré bémol, do. Et après la même chose avec le ré bécard, par exemple. Do, si, ré, do, si, ré. C'est ça. Ré, do, ré, do. On entend la différence. Quand il y a demi-ton, c'est plus petit. Ouais. Et donc, c'est ça que vous devez entendre en amont du chant. En fait, avant chaque note que vous allez chanter, il faut entendre la suivante dans la tête, avec cette sensation d'écart, en fait.
Si vous voulez, allez-y, sinon on peut y aller direct. Je peux avoir un fa, s'il vous plaît. Oui. Fa. Fa, la, do, Oui. mi, ré, si, do. Et non, parce que vous avez fait do, ré, bémol au lieu de do, mi, qui est une tierce. Ça veut dire que le ré, il faut le sauter dans la tête. Fa, la, do, mi, ré, si, do. C'est ça. Donc le ré que vous avez, ouais, il faut le faire dans la tête. Ouais. Très Ouais. bien. La, la, do, mi, ré, si, do. Si, ré, do, la, fa, si. Oui. Ok. Deuxième ligne. Si, do, mi, ré, si, sol. Oui. Ré, do, la, fa, si, do, mi, ré, mi, ré. Exactement.